TV est partout et au cœur de l'univers. Politique. 200 ans n'a pas fait division. N'importe qui est-ce qui a des monde dehors, selon considérer quoi vous mettez dehors. Les gens n'aiment pas les conditions dans lesquelles ils vivent, mais ils s'adaptent. J'estime que cette constitution a été profanée. On n'a pas assumé responsabilité nous et nous attendrons le verdict de l'histoire. Sport. Culture. Économie. Santé. Scoop. Bonjour tout le monde, nous comptons rejoindre nos semaines ça pour nous porter pour tout journal journée mais point qui a dominé l'actualité. Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin déposé pièce jeudi dans le bureau Sénat République là. Jean Laloy mandé ça, pièce ça yo, nous ka cité acte de naissance li, passeport, matricule fiscal li pour ne citer ça yo seulement. Association magistrale ouest dans le pays d'Haïti AMO lancé journée lundi dans Port-au-Prince une formation sur passation marché public ak audit gestion municipale. Magistrats qui sorti dans différentes communes dans le département de l'Ouest te répondent présent dans le cadre d'activité si là. Et puis dans la page internationale, là, il y a un gros défi éclaté journée lundi dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le pays de la France. C'est une des plus belles monuments pays en gagné. Moun sorti tout côté vient visiter la cathédrale si là. Bienvenue dans le développement journal là. Jean nous a annoncé ça. Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin déposé pièce di jodi dans le bureau Sénat République là. Jean Laloy lui-même lui demandé ça. Pièce ça yo nous cité acte de naissance dit passeport matricule fiscal pour ne citer ça seulement. Monsieur Lapin espérait convaincre sénateur yo les moments arrivés pour le présenter politique générale li. Nous invitons à écouter Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin. Bon, nous sommes déposés 21 pièces. 21 pièces, Jean Constitution exige lui, Jean Sénat exige le tout. Donc c'est 21 pièces que nous soumettons à l'étude. Des commissions pour nommer qui va étudier pièces. Et c'est après l'étude pièces qui va le droit venir présenter, bien entendu, sur invitation Sénat, venir présenter déclaration politique générale. La première pièce pour qui déposer, c'est la première pièce qui identifie en tant que citoyen, c'est acte de naissance. Nous gagnons un matricule fiscal, nous gagnons un signe, nous gagnons un passeport, nous gagnons un certificat de bonne vie MS, nous gagnons un certificat de police, casier judiciaire, acte de naissance maman, acte de naissance grand-père, nous déposons tout, acte de naissance grand-mère et arrière-grand-père. Donc, ensemble de pièces, gens qui est constitution mandil, qui baillent tout citoyen haïtien droit, et venir chef gouvernement pays. Par contre, nous aurons les chances là. Est-ce que vous confiez en votre confiance? Votre confiance là, c'est Sambral Dia. Sambral Dia, c'est ça qui va le convaincre l'Assemblée. Et je suis que Sambral Dia, il va l'intérêt du peuple. C'est la République là pour mettre sous pied une commission pour qui analyse pièce à Premier ministre nommé pour qu'on y a là nous pour reconnaître tant ça capable prendre pour analyser au fait avant yo aller dans séance ratification. En écouter dans son ça sénateur Calmura Cantave. Il y a 22 pièces en tout que le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin les déposé au niveau du bureau du Sénat. La prochaine étape, nous allons organiser une assemblée des sénateurs, nous allons faire une séance et en cours de séance, nous allons former une commission et pour capable étudier bien sûr. Et la commission a bien pour lui venir un rapport, n'est-ce pas, en assemblée, le que nous gagnons pour que nous pencher sur déclaration de politique générale du Premier ministre. Le Premier ministre là, en fait,
commission fin étudier pièce yo, et bien commission a dit li prêt et nous même a invité le Premier ministre là pour que il présenter 48 heures avant séance là déclaration de politique générale. Formation commission la fête mardi prochain. Parce que l'a organisé une séance, n'est-ce pas, en assemblée sénatoriale mardi prochain, mardi 23. Et au cours de séance ça, nous avons demandé SGA pour notifier, pour informer tous les collègues de cette séance et nous avons formé une commission dans la séance. D'ordinaire, nous n'avons pas qu'à dire combien de temps parce que nous avons un problème de procédure au niveau des institutions. Au niveau, par exemple, de Cour supérieure des comptes, il y a une procédure. Au niveau de DGI, il y a une procédure. Au niveau de l'immigration, il y a une procédure. Donc, ça va dépendre de en combien de temps que l'institution prend pour que yo fait en fait analyse pièce et produire rapport. C'est la procédure, il faut respecter la procédure. Il y a une procédure à suivre, nous devons respecter de façon scrupuleuse cette procédure. Ça va dépendre de à quel rythme, n'est-ce pas, que le travail a fait. Le Sénat est pratiquement en vacances. Nous avons accordé une semaine, n'est-ce pas, de vacances pour nous, à nos familles, à nos militants qui votent, à nos électeurs. Donc, je crois que dès lundi, les vacances sont finies et mardi, n'est-ce pas, on a rentré dans le travail encore. Dans ça qui gagne avec choix nouveau premier ministre sénateur Jacques Sauverjean quoi pour Jean-Michel Lapin réussi, il doit appliquer politique président République là. Sénateur Nordesta, yon l'autre côté estimé système nan paraît un gros piège pour dirigeant yo pendant li souhaité équipe gouvernementale là conscient des réalités ak problème pays a. En côté sénateur Jacques Sauverjean. Tout autant que a pas abordé problème politique pays a. Gens que yo habitué à aborder qui compte bail mauvais résultats nous mettons 6 mois 1 an on aura encore les mêmes résultats parce qu'au fond ouais job premier ministre un gros job gros job et c'est ça qu'il faut ouais premier critère et m'a demandé si c'est pas seul critère dans cas que nous est là pour un premier ministre faut qu'il est vraiment à l'écoute du président. Critère principal là s'il a l'écoute du président et si le président a un rêve nous avons chance d'approche systémique là. Parce que le problème est systémique. Le problème n'est pas l'affaire d'un homme. Il faut croire que ça m'a dans pile concertation, ça que me garder politiciens pas prêt pour faire. Un bon petit détail. Le peuple a vient comprendre là pour qu'il ça dans autant de misère. C'est la loi qui pour diriger. Donc tout ça pour le poser comme action, faut qu'on référence légale. Bon nous pas là dans même. Ça veut dire que quel que soit moun qui pas gagné en référence légale pour le fond déclaration ou bien pour le fond action, ou mettre connaît que même s'il a envie de diriger, problème parle. Regardez problème de sécurité qui venir là, qui arrive là. Pas qu'on dit Noël. L'autre point qui gagne en actualité dans le cadre d'une coopération militaire entre Haïti et le pays Mexique, 55 militaires haïtiens arrivés gradués. Cérémonie graduation si là est arrivé faite ambassadeur général FADH là Louis Jodel Le Sage, ambassadeur Haïti dans le pays Mexique Guy Lamotte ak en pile l'autre gros potentat dans l'armée pays Mexique. Militaire sa yo tourné en Haïti pour venir servir pays a. Faut que nous ajouter jour qui était 11 ak 12 avril qui soit passé là, secrétaire d'État adjoint américain John Sullivan était chita parler ak 18 ministres qui sorti dans pays Caraïbes parmi yo Haïti. Visite ça été réalisé dans l'idée pour renforcer capacité pays yo dans région pour yo capable faire face à catastrophe naturelle yo. Association magistrale ouest dans le pays d'Haïti AMO lancé journée lundi dans Port-au-Prince une formation sur passation marché public et audit gestion municipale. Magistrats qui sorti dans différentes communes dans le département de l'Ouest te répondent présent dans le cadre d'activité si là. Formation ça qui a duré 3 jours à permettre magistrats yo ça yo bail pi bon service et puis améliorer gouvernance locale là d'après Jude Edouard Pierre. C'est une activité que le comité exécutif association maire de l'Ouest AMO sous coordination FENAM a réalisé avec l'ensemble des maires de l'Ouest, les 20 communes du département, autour de 2 thématiques. La première, c'est la passation de marché public et la seconde, c'est l'audit de gestion municipale. Mais mes raisons, très claires, c'est que nous-mêmes, magistrats aujourd'hui, on va dire Carrefour, on va dire Delma, on va dire Pétionville, on va dire Tabac, on va dire Port-au-Prince, qui sont habitués à faire marché public, habitués à faire projet avec fonds propres. C'est que suite à un combat FENAM mené pour faciliter que nos jeunes fonds communaux, l'agence a jeune mairie 5 millions de gouttes,
mais il y a un problème qui posait justement dans l'exécution projet, dans le déblocage qui se compte mairie. Donc, faut par rapport à taille mairie, eh bien, gagner un marché public justement qui est obligé de lancer pour ça et mairie pas de gagner ça comme expertise. Sous base ça, nous dit qu'au niveau AMO, il faut nous faire formation avec groupe croissance, BRH que nous remercions, CNMP, Cour des comptes, qui est intervenu justement à ministère intérieur sous mairie dans la question de déblocage fonds, décaissement d'argent qui sous compte pour faire projet. Mairie vraiment comme la sous compte pour beaucoup décaisser parce que faut y aller dans CNMP, il faut y aller dans Cour des comptes et par expertise au niveau mairie ça en région pour ça fait mairie troisième catégorie. Donc sur base ça nous faisons marcher. Deuxième raison nous avons précisé tout à l'heure dans l'introduction, c'est que nous en fin de mandat, nous sommes ordonnateurs. Nous avons obligation de reddition de comptes. Tout magistrat a besoin d'aller dans l'élection, besoin d'aller dans l'autre poste, eh bien, il faut qu'il y ait des charges. Eh bien, comme nous avons obligation pour nous bailler, et pour nous gagner des charges, si vous voulez briguer l'autre poste, ou bien pour retirer l'hypothèque légale qui pose sous bien tout ça gagné. Donc, le Cour des comptes pas intervenu dans l'attribution, soit arrêt de quitus ou bien arrêt de débat dans ces charges-là. Donc, pour deux raisons, ça y est, FENAM et AMO, ministère intérieur et Cour des comptes CNMP et BRH, nous-mêmes au niveau AMO, nous avons sollicité de groupe croissance et coordination, organisation, formation ça pendant 3 jours pour les conseils municipaux lundi et mardi et pour les directeurs généraux et comptables au niveau mairie, faciliter une appropriation de connaissances pour faciliter, nous améliorer la gouvernance locale au niveau mairie, nous le dit. Sénateur Nord-Est a exprimé doute li quant à réalisation élection municipale et législative dans fin année ça. Jacques Sauveur-Jean prend comme exemple loi électorale qui peut déposer dans le Parlement avec l'autre préparation qui doit être faite pour ça. Parlementaire dans son ça la responsabilité ça sous dos exécutif là qui d'après lui-même prend même route avec pouvoir passer yo pour capable diriger pays à pas décret en absence yon parlement. On suive Jacques Sauveur-Jean. Beaucoup de conditions, puisque la loi électorale là, qui t'a supposé premier pas pour permettre qu'on fasse l'élection pour que j'aime déposer officiellement au Parlement, ou gain en circulation, certes, ou gain des gens qui a gardé les cap travail, l'on garde des timing, parce que le temps sont facteur important dans toutes sortes où pour le faire. C'est seul où pas contrôler. Si vous pour faire à 6 heures ou pas faire à 6 heures, il crée des problèmes et il y a des antécédents. Il y a des bagailles qui montrent, parce que de temps en temps, on a fait 2 tiers en même temps, il a parlé d'interprétation. Or, la Constitution dit le sénateur, par exemple, est élu pour 6 ans. Je ne sais pas pour plus clair, c'est ça. Une phrase qui est simple qui dit que le sénateur est élu pour 6 ans. Ce que soit Jean veut expliquer, je ne vais pas expliquer par la suite, cette phrase doit être respectée. Mais voilà qu'on a des sénateurs 2 ans, ou des sénateurs 4 ans, ou des sénateurs 6 ans pour une période ou pour l'autre. Et aujourd'hui, le député à lui-même législature, là, c'est 4 ans. Et il faut, c'est une obligation d'organiser. Mais toujours des exécutifs qui préféraient. Mais non, dans tornade, dans tourbillon, pour ne pas faire élection, pour aller diriger par décret. Et c'est ça qui cause tout vol dans le Petro-Caribé. C'est ça qui est parce que l'un n'est pas décret, elle vient sans contrôle, comme si il voulait tout papier jeté. Et tout président, tout exécutif remet cette période, cette période par décret. Donc ça a fait créer vide là pour permettre que la situation de devant fait accomplie. Et puis comme il va quitter bien ville, qu'on y a tout volé mais réunis ensemble, et puis il y a payé qu'est-ce que ça pour la normalité à retourner, corruption pour tuer pour redresser et puis ainsi de suite. Si vous pas fait élection, c'est où pour t'avaler. Aussi simple que ça. Ou faillir à mission, ou pas fait élection, et pas mon mandat fini pour t'avaler. Sénateur Kalmira Kantav dit parlementaire n'a pas recevoir aucune subvention pour période fête Pâques là. Dans le jour passé, il y a eu un cyclaire qui t'a annoncé ça. C'est une décision qui te prend depuis l'année passée. On écoute Kalmira Kantav. Comme ça, c'est l'argent rara que lié. Parce que chaque année, il y a 1 million de gouttes ou 500 000 gouttes de bail. Et pour l'argent ça, comme ça au bail là, c'est un corps qui pratiquement servi à habiller ban rara, à permettre aux ban rara au plaisir acheter matériel ban rara. Par exemple, moi même la Cameroun seulement, j'ai près de 17 à 18 ban rara que
nous avons participé dans fête là avec Yohanessa. On a 19 communes, 17 communes dans le département de la Tibonite. Donc si dans chaque commune, vous avez certaines dépenses pour faire, eh bien, évaluez le bonheur. Donc si vous avez pour compte, vous avez près de 17 à 18 bonheur, sans compter, ça c'est au niveau de Boula, au niveau de ville là, sans compter les sections communales. Donc on a mis à peu près 32 bonheur pour vous arriver. Donc si que vous avez pour accompagner bonheur dans 17 communes dans le département de la Tibonite, déjà, nous devons comprendre que l'argent n'a pas même suffi pour accompagner bonne ragaille. Ce n'est pas une décision contre nous, parce que il y a tellement parlé de questions ça dans la presse, alors que c'est déficit sénateur fait, les PAC, les gars faire c'est déficit sénateur fait. Là où la subvention n'est pas suffit pour couvrir les pensions. Donc c'est le sénateur qu'on a ajouté en plus dans le code violer l'argent poisson. Donc, en conférence des présidents, depuis l'année dernière, sous le président Lambert, il a décidé que l'année ça, pas bien l'argent poisson, qu'on a coupé subvention pour nous faire taire en qualité de l'appréhension. Et bien justement, on fait que appliquer décision qui prend depuis l'année dernière dans la conférence des présidents, nous retirer subvention, l'argent poisson, et ceci en concertation avec tous les collègues, avec tous les sénateurs. Nous couper l'autre l'argent tout. Nous couper l'argent mois de juin, que nous avons pour faire et championnat vacances, et bien comme ça, nous couper le jeu. Nous pas mettre le budget à ça. Mais nous n'avons pas de budget. Nous pas un budget là, qu'à exécuter. Nous avons décidé pour que nous couper toute bagage qui a rapport avec subvention. Et Mabdou, même si l'argent était là, le sénateur a décidé de retourner au niveau du ministère de l'économie et des finances, il n'y a pas rien du tout. Parce que c'est justement pour éviter aux qualités de parler qu'a fait à tort que en conférence des présidents, ensemble, les collègues ont décidé de mettre fin à ces subventions. Bienvenue dans la page internationale là, un gros diffé éclaté journée lundi dans la cathédrale Notre-Dame de Paris dans le pays la France. C'est un des plus bel monument pays a gagné. Moun sorti de tous côtés viennent visiter cathédrale ça. En suivre un reportage. Nous avons joint par téléphone Benjamin Mouton, architecte en chef du monument historique qui a travaillé pendant 13 ans à Notre-Dame de Paris. Est-ce que là, on a à peu près une vision des dégâts après cet incendie? Ah bah écoutez, c'est très simple, hein, la flèche, apparemment le feu semble être parti de la flèche, mais ça c'est une enquête qui le dira. Et puis il s'est propagé sur la nef, le chœur et le transept. Ce qui est dramatique, c'est que la flèche évidemment a brûlé en totalité, la charpente du transept aussi. Ce sont des charpentes qui sont du 19e siècle, donc on pourrait éventuellement dire c'est pas trop grave, quoique quand même. C'est les charpentes qu'avait dessiné Viollet-le-Duc et c'était loin d'être sans intérêt. En revanche, la charpente du chœur est une charpente de la fin du XIIe siècle. Et la charpente de la nef est une charpente du début du XIIIe siècle. Et il y a une espèce de filiation entre les deux. Mais alors ces deux charpentes sont effondrées. Et on avait cru à un miracle jusqu'à maintenant, puisque en se disant cathédrale traversait tellement de vicissitudes, c'est quand même un miracle que ces charpentes soient encore debout. Et ben voilà, ce soir ça s'effondre. Donc ça veut dire que là ce sont des éléments qui sont vieux de 6 ou 7 siècles et qui sont partis en fumée. Absolument, c'est rarissime, c'est une des parties les plus précieuses de la cathédrale. Qu'est-ce qui... Alors là le feu a pris donc sur le toit, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui risquent d'avoir brûlé dans la cathédrale? Écoutez, pour le moment le comble est séparé de l'intérieur de la cathédrale par les voûtes. La question des voûtes, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'en fait, la flèche s'est effondrée sur la voûte du transept, de la croisée du transept, qui est connue pour avoir une stabilité relativement limite. Donc, est-ce qu'elle a pu encaisser le choc mécanique de la flèche qui est tombée dessus? Première question. Deuxième question, les bois ont continué à se consumer sur la surface des voûtes. Ça veut dire que les voûtes ont été calcinées, et elles se sont donc, en étant calcinées, elles ont perdu de leur résistance, là où justement elles sont en compression. C'est-à-dire l'endroit qui assure la stabilité des voûtes est en voie d'être très fortement affaibli. Deuxième question. Troisième question, sur ces pierres
calciné à des températures considérables. Les pompiers ont envoyé de l'eau et ça a fait un choc thermique, ce qui a altéré davantage encore la fragilité des pierres. Ça, c'est ça maintenant l'élément le plus délicat à régler. S'il y a des problèmes de stabilité dans la voûte, à ce moment-là, la voûte risque de s'effondrer. Je pense surtout à la voûte du transept. Les autres voûtes, je ne suis pas trop inquiet. Elles font 25 cm d'épaisseur. Bon. On est tous sous le choc ce soir en regardant ces images. Vous qui êtes architecte, qui avez travaillé sur Notre-Dame, quand vous avez vu ces images, quelle a été votre réaction? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bouleversé, Voilà. Après deux crashs Boeing 737 MAX dans le pays Indonésie et Éthiopie qui était la cause pour 346 passagers et membres équipage ont perdu la vie. American Airlines a décidé de camper tout vol Boeing pour inspection jusqu'à 19 août prochain. En suivant un reportage avec Euronews. American Airlines étend ses annulations de vols de Boeing 737 MAX au moins jusqu'au 19 août. La compagnie aérienne a annoncé ce dimanche qu'elle devrait annuler 115 vols par jour pour la saison estivale. C'est 1,5% de ces rotations qui vont être impactées, avec le maintien de 24 appareils au sol. Une mesure prise au nom du principe de précaution, mais que la compagnie espère temporaire. C'est ce qu'affirme la direction dans une lettre à ses clients et salariés, en souhaitant que le 737 MAX de Boeing soit à nouveau jugé fiable d'ici au 19 août. Après deux crashs survenus à quelques mois d'intervalle en Indonésie et en Éthiopie qui ont coûté la vie à 346 passagers et membres d'équipage, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol dans le monde entier. Et puis, dans une visite sous frontière pays Colombie qui collé avec Venezuela, secrétaire d'État américain Mike Pompeo lance un appel au président vénézuélien Nicolás Maduro pour l'ouvrir frontière pays Venezuela, une manière pour permettre aide passer à la jeune population. Mike Pompeo te rendu tout week-end passé dans le pays Chili, Paraguay et Pérou, dans l'idée pour mettre plus pression diplomatique sur Nicolás Maduro. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo appelle le président vénézuélien à laisser entrer l'aide humanitaire dans son pays. Mike Pompeo a interpellé Nicolás Maduro lors d'un discours prononcé dans la ville frontalière colombienne de Cúcuta que seul un pont sépare du Venezuela. Monsieur Maduro, ouvrez ces ponts, ouvrez ces frontières. Vous pouvez mettre fin à tout cela dès aujourd'hui. J'espère que cela vous préoccupe. J'espère que lorsque vous verrez l'horreur et la tragédie, vous changerez d'avis et quitterez votre pays. Avant la Colombie, Mike Pompeo s'est rendu ce week-end au Chili, au Paraguay et au Pérou pour maintenir la pression diplomatique sur Nicolás Maduro. Depuis 2015, plus de 2 700 000 Vénézuéliens ont quitté leur pays. C'est là nous mettons en bout avec le journal là avant d'aller, mais point nous t'ai développé pour le Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin déposé pièce aujourd'hui dans le bureau Sénat République là. Jean la loi mandé ça, pièce ça yo nous ka cité acte de naissance li, passeport, matricule fiscal li, pour ne citer ça au seulement. Association magistrale ouest dans le pays d'Haïti lancé journée lundi à Port-au-Prince en formation sur passation marché public ak audit gestion municipale. Magistrats qui sorti dans différentes communes dans le département de l'Ouest là, te répondent présent dans le cadre d'activité si là. Et puis l'autre bord de l'eau, un gros diffé éclaté journée lundi à la cathédrale Notre-Dame de Paris dans le pays de la France. C'est un des plus bel monument pays à gagner. Nous sorti de tous côtés, viennent visiter cathédrale ça. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour patience et attention. Non pas c'est Vladimir Désir. Passez un bon moment avec Scoop TV. TV est partout et au cœur de l'univers. Politique. 200 ans n'a fait division. N'importe qui est-ce qui a mettre monde dehors, selon considérer quoi vous mettez dehors. Les gens n'aiment pas les conditions dans lesquelles ils vivent, mais ils s'adaptent. J'estime que cette constitution a été profanée. On n'a pas assumé responsabilité nous et nous attendrons le verdict de l'histoire. Sport. Culture. Économie.
santé,